Bonjour à tous, c'est Bastille et bienvenue dans cette foire aux questions, cette FAQ. Alors, on va prendre les questions dans l'ordre dans lequel elles me sont parvenues, c'est-à-dire pas du tout rangées par thème. J'espère juste que je ne vais pas trop me répéter. Et c'est parti. Alors, on m'a demandé que fais-tu dans la vie? Alors, à part le fait que je fais plein de choses dans la vie, mon métier officiel pour l'instant c'est paysagiste, dans le sens de architecte paysagiste, concepteur. De quels instruments de musique joues-tu? Alors là j'en ai joué pas mal dans ma vie parce que j'ai une formation de musique classique. Et la musique classique a pris une grande part dans ma vie jusqu'au bac et jusqu'après et jusqu'à maintenant en fait, même si ça me prend moins de temps aujourd'hui. Alors je joue du piano, de la flûte traversière, j'ai fait un petit peu d'alto aussi quelques années. Je sais gratter 2 ou 3 accords de guitare, mais c'est vraiment pour m'accompagner quand je chante du Brassens ou autre. Et je fais du chant lyrique. Alors Madochic et d'autres aussi m'ont demandé pourquoi mon pseudo Bastille. Eh bien Bastille, c'est tout simplement le nom de ma petite chienne. Si j'ai le temps, si j'ai l'envie, je vous placerai une photo à cet endroit-là de la vidéo. Sinon, voilà, c'est tout bêtement le nom de mon chien. Elle m'a demandé aussi, Madochic, quels sont les mots que tu aimes bien entendre et à l'inverse ceux dont la sonorité te déplaît. Merci pour cette question, Mado. Alors, il y a plein de mots que j'aime entendre, justement des mots. En fait, j'en sais rien, mais globalement, si je prends du recul, j'aime tous les mots qui sont prononcés par les gens que j'aime. Et à l'inverse, je déteste tous les mots prononcés par les gens que je n'aime pas. Voilà, j'esquive. Non, mais tous les mots comme, je sais pas, fleur, machin, pas machin, non.
je me suis posé deux questions. Mais qu'est-ce que ça veut dire ASMR et qu'est-ce que c'est une vidéo ASMR? Et du coup je suis allée voir sur Wikipédia et sur YouTube. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'ASMR et que j'ai découvert les youtubeurs français. Et contrairement à ce que disait Poisson Fécond, il y a beaucoup de gens qui font de l'ASMR et des choses très bien. Et d'ailleurs, la première vidéo, les deux premières vidéos qu'il a faites, je les trouve extrêmement moyennes. Enfin, c'est-à-dire que moi, elle me déclenche rien du tout. Et donc, je suis un petit peu déçue parce que je pense qu'il n'a pas réussi à changer le ton
déjà j'ai un peu l'image qui est laissée par vos commentaires. C'est pour ça que je vous encourage tous à laisser des commentaires, parce que sinon je vais me faire une image de mes abonnés qui est peut-être pas tout à fait exacte. Mais je pense qu'il y a un peu il y a de tout. Je pense que en regardant les statistiques, je vois qu'il y a tous les âges. Il y a beaucoup plus de garçons que de filles, bon. Mais sinon, je sais pas comment vous décrire. Je pense que vous êtes, enfin tous ceux qui me laissent des commentaires en tout cas, c'est souvent très gentil, donc je dirais bien que vous êtes tous adorables, mais si ça se trouve c'est faux. Et voilà, j'en dirai pas plus là-dessus. As-tu déjà eu une grosse maladie qui t'a emmené à l'hôpital? Non. Es-tu contente d'en avoir enfin fini avec moi? Oui. Donc ça c'était les 30 questions de Tharto. Team Fly Cry me demande qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos ASMR. La vraie raison c'est la curiosité, parce que souvent quand un sujet m'intéresse, je me contente pas de l'étudier de l'extérieur, mais je cherche à l'étudier de l'intérieur pour voir ce que ça fait. Enfin, j'ai l'impression que je comprendrais mieux les choses. Donc d'abord c'est par curiosité que j'ai eu envie de faire des vidéos ASMR. Et puis et maintenant j'ai envie de créer quelque chose, de créer quelque chose. Voilà, c'est plus seulement essayer de faire pour voir ce que ça donne et quelles sont les réactions. Mais maintenant j'ai vraiment des envies de créer comme un truc artistique. Madcrafter Stop Motion me demande: as-tu stoppé ta chaîne Minecraft ou va-t-elle reprendre? Je l'ai arrêtée quand j'ai commencé ma chaîne ASMR parce que je n'avais pas le temps de faire les deux. Je trouve que je parle un peu vite, je vais peut-être ralentir pour que ce soit plus relaxant. Mais ma chaîne Minecraft va peut-être reprendre. J'ai toujours gardé la carte de ma série Hell or Paradise. Et voilà, comme ça je me laisse la possibilité de reprendre. Alors une question sérieuse, toujours Madcrafter. Quelles sont pour toi les 2 tragédies dans la vie? Waouh! Les 2 tragédies. Je pense que la pire c'est de pas pouvoir, de ne pas pouvoir réaliser ce dont on a envie dans un domaine ou dans un autre, enfin dans tous les domaines. Voilà, d'avoir envie de quelque chose et d'être incapable d'y arriver. Et la deuxième tragédie, c'est j'en sais rien. Ça suffit, une seule tragédie par jour. Alors, vas-tu faire d'autres jeux en ASMR? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai enregistré un autre petit jeu. Et peut-être que je ferai d'autres jeux, mais pour l'instant ce n'est pas prévu. Il y a plein de super bons artistes ASMR qui font des jeux, notamment Arnaud ASMR. Donc voilà, pour moi c'est pas une priorité. Et puis tant que vous n'êtes pas lassé
veux-tu améliorer les contenus que tu proposes? Oui, j'aimerais bien. Alors déjà depuis, et je vais arrêter de dire alors, depuis le début de ma chaîne ASMR, j'ai changé de micro. Je me suis acheté le Blue Yeti, donc c'est avec lui que j'enregistre cet FAQ. C'est déjà une amélioration. Ensuite, pour la vidéo, je voudrais apprendre d'autres petits trucs comme l'incrustation, le fond vert, tout ça. Et pour l'instant, j'ai pas testé. Enfin, j'ai fait quelques petits essais, mais j'ai ni le fond vert ou le fond bleu, ni le temps encore tout à fait. Mais j'aimerais bien faire des choses comme ça, que en vidéo les décors soient plus jolis, qu'on soit plus, ouais, que par exemple que pour les roleplays ce soit plus crédible. Et du coup, puisque je parle de roleplay, ça m'amène. Attendez, il faut que je change juste de position. Hop, je suis pas dans une position super confortable en fait. Je pense aussi aux accessoires. Ce serait rigolo d'avoir quelques accessoires, justement pour que les roleplays soient plus crédibles encore. C'est comme ça que je compte améliorer, mais pour l'instant c'est pas fait. As-tu un Twitter? Oui, j'ai un Twitter, c'est Bastille2904. Ensuite, ça c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Parmi les divers types d'ASMR, quel est celui que tu préfères utiliser? Alors je suis assez à l'aise avec le chuchotement maintenant, grâce à vos retours d'ailleurs, parce que je savais pas que j'avais un chuchotement qui était bien. Mais sinon, en fait j'aime bien tous les déclencheurs. J'aime bien faire tous les déclencheurs, sauf tout ce qui est bruit de bouche, bruit de baiser, tous ces trucs-là, parce que pour moi j'aime pas. Pour moi ça sort presque de la l'ASMR. Voilà. Par contre, si c'est pour les entendre, je crois que ce que je préfère c'est le brushing, tout ce qui est son de brosse ou de trucs comme ça. Voilà, le frottement d'une matière sur une autre. Cataclysme me demande comment je me décrirais en 3 mots. Oh là là, en fait c'est la question, c'est une question qu'on pose dans les entretiens d'embauche, ça non? Je sais pas. Je sais pas comment je me décrirais. C'est vous qui devez me décrire, c'est pas moi. Alors ensuite, alors celle-là elle me fait rire. Monsieur Fred Méa qui me demande à quand ta bouille en face caméra. Et j'en sais rien. Peut-être avec toi, peut-être sur ta chaîne, mais pour l'instant c'est pas prévu. Et puis il faut que je me fasse belle et tout devant la caméra. Et ouais, je suis tellement flemmarde que je sais pas si j'y arriverai. Enfin voilà, comme ça tu as ta réponse. Alors MASMR qui me demande si tu devais choisir une citation qui pourrait définir ce que tu es, laquelle choisirais-tu? Alors j'ai beaucoup aimé cette question. En fait j'ai un petit carnet de citations que j'ai depuis que je suis adolescente et où j'ai écrit des choses qui me parlent au cœur.
Mind Relax pour la même raison. Mais ensuite, je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'un peu encore brouillon, pas tout à fait aussi bien que je voudrais dans les autres vidéos. Et c'est là-dessus que je travaille. Mais voilà. Donc je suis pas particulièrement fière d'une vidéo ou d'une autre pour l'instant. Players Game me demande quel est ton animal préféré. J'aime beaucoup d'animaux, tous les animaux, même les araignées, même les serpents. J'ai une tendresse particulière pour les ânes, mais j'en ai jamais eu depuis que j'ai 12 ans. J'aimerais en avoir un, c'est pas encore fait. Voilà. Alors, Thibaut me lance une rafale de questions. Tes sports préférés, tes jeux préférés, ton philosophe préféré, ton animal préféré, signe astrologique, plutôt McDo, KFC, Quick. Donc, bon, sport on passe, les jeux c'est bon. Alors si le type de jeu, à part Minecraft, j'aime bien justement tout ce qui est... bon c'est un peu bac à sable Minecraft. J'aime les RPG. J'aime les trucs de survie. Par exemple Don't Starve ou là plus récemment This War of Mine, vachement bien. Voilà. J'aime les jeux avec un peu de profondeur et de culture ou tout ça. J'aime bien les Assassin's Creed pour ça, surtout le 2. Parce que voilà, c'est super bien fait, c'est bien. Les villes de la Renaissance italienne sont super bien reconstituées, c'est magnifique. Mon philosophe préféré, je me souviens plus. Je crois qu'en terminale j'aimais bien Spinoza, mais je sais plus pourquoi. Mais on peut dire Voltaire à cause de la citation. Mon animal préféré, alors signe astrologique, je suis Taureau. Ascendant Lion, je crois. Plutôt McDo, KFC, Quick, aucun des trois, plutôt rien. Parce que j'ai plus envie de m'empoisonner maintenant qu'on sait ce qu'il y a dedans. Si un génie te proposait de réaliser 3 souhaits, lesquels seraient-ce? Ce seraient des souhaits un peu compliqués, du genre si tous les imbéciles puissants de la Terre pouvaient arrêter de faire leurs imbécilités, ça ce serait bien, ce serait un premier souhait. Et déjà là je pense qu'on serait sauvé, que je serais heureuse comme ça. Voilà. Après, je peux avoir des souhaits plus personnels, mais
parce que j'ai du mal à juger ce que je fais, donc vos retours sont très importants. Alors, maintenant que j'ai un peu testé toutes sortes de choses, je voudrais que dans mes vidéos soient vraiment dédiées à un thème particulier. Que voilà, soit je fais du roleplay, soit je fais un déclencheur ou une série de déclencheurs bien particuliers, ou une lecture ou un truc, mais pas 3-4 machins, enfin voilà, j'essaie de faire les choses plus organisées un petit peu. Alors Arnaud SMR me demande, est-ce que toi aussi le fait de faire des vidéos te détend presque plus qu'en regarder? Alors excusez-moi, je fais des bruits parce qu'en fait je suis assise par terre et je suis en chaussettes et mes pieds grincent sur le parquet, donc ça doit faire des vibrations dans le micro. Alors Arnaud, oui, tout à fait. Parfois quand j'ai pas beaucoup le temps pour faire une vidéo ou que j'ai un créneau obligatoire mais que je préférerais par exemple faire autre chose, que je suis pas vraiment dans le bon état d'esprit pour faire des vidéos ASMR, parfois je peux avoir une réticence à commencer la vidéo, mais au bout de quelques minutes ça me détend vraiment et je rentre dedans et ça va bien comme ça. Donc ça me détend pas plus, mais oui c'est vrai que ça me détend beaucoup, presque autant que d'en regarder. Alors, Spec Ops 76, y a-t-il une personne qui t'a inspiré pour faire des vidéos ASMR? Alors c'est une question qui ressemble beaucoup à celle que j'ai eue avant sur ce qui m'a motivé à faire des vidéos et autres. Mais chaque mot a un sens différent et comme j'aime bien les nuances, inspirer c'est un peu différent. En fait, au début, quasiment toutes mes vidéos ont été inspirées par une autre vidéo que j'ai vue. Il y avait une vidéo qui m'intéressait, que j'avais beaucoup aimée, donc j'ai essayé de faire quelque chose qui ressemblait pour apprendre, pour imiter, apprendre. Donc il y a plein de gens qui m'ont inspirée. Arnaud SMR, Emma SMR, tous les ASMR artistes français que j'aime. Et les autres aussi, les étrangers. Voilà. Maintenant je vais essayer de faire des choses un peu plus originales. De toute façon chacun a son style. Donc même si 10 artistes ASMR font une vidéo de tapping sur du bois, ce sera 10 vidéos différentes. Alors Kenshin K me demande, je ne sais pas si ça a déjà été posé, mais je serais intéressée de connaître tes passions et tes centres d'intérêt. Sport, jeux vidéo, films, pêche, cuisine, etc. Alors, ça nous mènera un petit peu trop loin. J'aime le